Chapitre 4. L'adoration produit puissance et victoire. Dans le psaume 84, au verset 2, David dit : Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. La personne qui adore Dieu se délecte quand elle est en sa présence, et il lui donne tout ce que son cœur désire. Psaume 37.4. Tout le monde dit : Ah, comme j'adorerais Dieu s'il me donnait tout ce que je veux. Mais l'ordre divin est l'opposé. Quand nous adorons Dieu et que nous nous délectons de sa présence, c'est à ce moment-là qu'il nous donne tout ce que notre cœur désire. Parce que, quand un cœur adore, il désire tout ce qui est bon et ses priorités sont différentes. Alors Dieu est content de vous et vous concède tous vos souhaits. L'adoration précède la victoire. Dans 2 Chroniques 20, nous voyons que le roi Josaphat emmena le peuple de Dieu dans une bataille contre ses ennemis. Dieu lui dit de nommer des chanteurs et de les faire marcher à la tête de son armée en adorant. Ceux-ci disaient : Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où ils commencèrent à déclarer la souveraineté de Dieu en louange et en adoration, le Seigneur plaça une embuscade contre leurs ennemis. 2 Chroniques 20.21-2. Imaginez un peu cette situation. Une armée commandée par un groupe d'adorateurs, une chorale. Cela peut paraître absurde à notre esprit de participer à une bataille de cette manière, mais nos armes ne sont pas charnelles. Chers lecteurs, prêtez bien attention à ce que l'Esprit Saint veut vous enseigner. Ne lisez pas seulement ce livre, mettez-le en pratique, au nom de Jésus-Christ. Quand nous luttons contre nos ennemis, nous devons nous rappeler la puissance que l'adoration donne à un adorateur. La personne qui apprend vraiment à adorer et se donne complètement à l'Esprit Saint en adoration entre dans la salle du trône et ne sera plus jamais la même. Il en résultera des guérisons physiques, la guérison de l'âme et des délivrances. Dans Matthieu 8.2-3, nous lisons : Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ? Jésus étendit la main et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Dans Actes 16.25-26, nous voyons comment Paul et Silas furent délivrés. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. De plus, quand vous êtes dans la salle du trône, personne ne peut vous atteindre. David disait : Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 18.4. Dans le psaume 149 au verset 6, nous lisons : Que les louanges soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Et aussi au verset 7, 8 et 9, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, c'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. C'est la gloire qui appartient à tous les saints qui l'adorent et qui ont ses louanges dans leur bouche et dans leur cœur. Dieu est très grand. Il nous donne la stratégie. Quand vous vous engagez dans une lutte spirituelle ardue,
et que vous essayez de vaincre par vos propres forces, vous oubliez d'adorer et vous gaspillez le temps où vous pourriez être en présence de Dieu. L'adoration, c'est l'antidote qui enraie l'effet du venin de l'ennemi et empêche la force de cet ennemi de nous atteindre. C'est pour cette raison que nous disons que l'adoration produit puissance et victoire. Mais rappelez-vous bien, n'aimez pas Dieu pour ce qu'il peut faire pour vous, mais pour ce qu'il est. Quand vous apprendrez à le connaître et à savoir qui il est, alors là, oui, vous l'adorerez avec plus de ferveur et d'amour. Vous deviendrez un grand péril pour l'enfer. Quand vous voyez que les choses commencent à ne pas marcher, commencez à adorer Dieu sans vous arrêter. Un jour, je me suis réveillée avec des douleurs dans tout le corps. Elles étaient si fortes que je n'arrivais pas à rester assise, ni couchée, et encore moins debout. Mon époux et mes enfants ont commencé à prier et voulaient m'emmener à l'hôpital. Mon estomac refusait tous les remèdes que j'essayais de prendre. Tout ceci est arrivé peu de temps après avoir reçu de Dieu la révélation sur l'adoration. J'avais très mal. Tout le monde était désespéré et je ne voulais pas aller à l'hôpital. Même en pleurant, j'ai commencé à adorer. Pendant que j'adorais, ce fut comme si mes yeux étaient ouverts dans le règne de l'esprit. Je vis beaucoup de démons qui me battaient. C'était déjà l'heure de notre étude que nous faisions tous les dimanches matins. Je restais dans ma chambre en adoration malgré mes larmes et beaucoup de douleur. Quand les personnes qui étaient réunies ont commencé à chanter des cantiques d'adoration, je les ai accompagnées depuis ma chambre. C'est alors que je vis ces démons, qui paraissaient gigantesques, perdre leur force. On aurait dit qu'ils étaient ivres. Ils tombaient comme des polichinelles gonflables qu'on aurait trouées et ils n'arrivaient plus à se remettre debout. Ils essayaient de se relever, mais sans succès. Ils se traînaient jusqu'au moment où ils perdirent complètement leur force. C'était comme si quelqu'un les avait débranchés. Au même moment, mes douleurs passèrent et je fus guéri. Mes amis, la force de l'adoration est très puissante. Durant le cours sur l'adoration que nous donnons tous les vendredis à 18 heures, nous avons pu voir la manifestation de la puissance de Dieu. Par exemple, une dame a été guérie d'un problème pulmonaire pendant qu'on adorait. Une autre fut guérie d'une hémorragie qu'elle avait depuis longtemps. Elle reçut aussi cette victoire pendant qu'elle adorait. Beaucoup d'autres personnes furent guéries de problèmes comme des maux de tête constants, un cancer du sein, ou le nodule a disparu, etc. Des foyers détruits ont été reconstruits. Des personnes sans travail ont trouvé un emploi. Des familles avec des problèmes financiers ont reçu la victoire du Seigneur, ainsi qu'une restauration et un changement de caractère. Rappelez-vous que pendant les réunions, les gens ne demandaient rien à Dieu. C'est interdit. Ils adoraient seulement. Depuis que nous avons commencé à adorer, il y a eu des changements radicaux dans notre famille, dans nos affaires, dans notre santé, de même que dans le caractère de chacun. Dieu a changé nos vies et nous avons commencé à lui obéir et à avoir une plus grande intimité avec lui. Je voudrais vous raconter maintenant une expérience très importante. Un lundi après-midi, après avoir jeûné presque toute la journée, j'offris mon jeûne et mon adoration à Dieu. Et quand j'allais enfin manger quelque chose, le Seigneur me dit « Arrête-toi et jeûne encore pendant 3 jours. » Je n'avais encore jamais jeûné de cette façon. Je dis à mon mari que j'allais continuer mon jeûne et que je voulais rester seule dans ma chambre pour lire la Bible et prier. J'avais imaginé que pendant ces 3 jours, Dieu allait beaucoup parler avec moi et que quelque chose de surnaturel allait arriver. Mais, à ma surprise, tout s'est déroulé normalement. Il ne s'est rien passé de spécial.
Les jours ont passé. Cela faisait exactement 7 jours que j'avais jeûné et adoré. Quand nous sommes revenus de Rio de Janeiro, où nous avions prêché dans une église et où le Seigneur avait fait de grands miracles. Quand nous sommes rentrés, je me suis couchée, car j'étais fatiguée. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée et j'ai vu que mon mari n'était pas bien. Sur le moment, je n'ai pas pensé qu'il pouvait s'agir de quelque chose de grave. Mais il a commencé à se sentir de plus en plus mal, et je vis que la situation était grave. J'ai appelé mes enfants en disant: Votre père se sent très mal. Son cas s'est aggravé et il ressentait beaucoup de douleur. Tout à coup, il a dit: Ne pleurez pas, ne soyez pas tristes. Mes enfants s'aperçurent qu'il était en train de leur dire adieu. Ils commencèrent à pleurer et à prier. Mais soudainement, il mourut. Je priai et je sentis une grande tranquillité en moi, à tel point que jusqu'à ce jour je ne l'ai pas encore comprise. À aucun moment je n'ai pensé à appeler un médecin ou à téléphoner à quelqu'un. Je sentais en moi une paix surnaturelle. Je savais que Dieu m'avait dit: Si tu m'adores, aucun ennemi ne pourra t'atteindre. Je ne comprenais pas le pourquoi de toute cette situation. Je me le demandais en marchant et en priant dans notre chambre, lorsque le Saint-Esprit me dit: Oins-le et clame l'effusion de mon sang 7 fois. Oins-le et clame l'effusion de mon sang 7 fois. Je ne comprenais pas, mais j'ai obéi. Je suis allée chercher de l'huile d'onction. J'ai oint mon mari sur le front, sur la bouche et sur le cœur, comme le Saint-Esprit me le montrait. Quand j'ai mis ma main sur sa poitrine, elle était froide et je ne sentais plus les battements de son cœur. Le Saint-Esprit de nouveau m'ordonna: Clame l'effusion du sang de Jésus 7 fois. Clame l'effusion du sang de Jésus 7 fois. J'obéis et je dis: Que le sang de l'agneau et que la vie de Jésus entrent dans la vie de Eliton. Que le sang de l'agneau et que la vie de Jésus entrent dans la vie de Eliton. Pour ne pas me montrer, pour ne pas me tromper en comptant les 7 fois, j'ai mis ma main droite sur sa poitrine et avec la gauche, je comptais avec mes doigts. Pour la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, et après la 7e fois, mon mari ressuscita. Ce jour-là, le Seigneur nous montra que nous sommes victorieux, seulement quand nous nous confions en lui, et non pas à cause de notre propre force. C'est parce que j'étais calme et que j'espérais en lui que le Seigneur nous a montré qu'il est le Tout-Puissant. De lui dépend notre vie. Nous le glorifions et nous donnons notre témoignage en montrant ce que Dieu peut faire à tous ceux qui lui obéissent. Le Seigneur nous a prouvé que nous sommes sur le bon chemin. La victoire appartient à celui qui l'adore. Lui qui est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Nous pouvons lire dans Luc 6 au verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Donnez à Dieu ce qui revient à Dieu. À lui seul appartient l'adoration. Il ne la partage avec personne. C'est pour cela, chers amis, qu'adorer Dieu produit puissance et victoire. Une autre raison très importante qui doit être mentionnée, c'est la présence marquante du Seigneur quand nous nous réunissons pour adorer. Quand j'enseigne la pratique de l'adoration dans les églises, le Seigneur nous donne toujours une parole prophétique. Il passe au milieu de nous et des milliers d'anges nous visitent. Quand nous adorons, des participants à notre groupe disent qu'ils entendent une chorale d'anges autour de nous. Soyez certains que la puissance de Dieu se manifestera sur toute la terre à cause de l'adoration s'élevant vers le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui mérite tous les honneurs et toute la gloire pour toujours et à perpétuité.
perpétuité. Fin du chapitre 4.